Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons nous attaquer à la recette d'un number cake en forme de cœur. Un gâteau très fruité et très gourmande pour tous ceux et celles qui ont de l'amour à donner. Pour ce faire, on prépare la veille notre crème chantilly. Pour cela, il nous faut 40 g de mascarpone, 35 g de sucre glace, 50 g de crème liquide qu'on chauffera, 350 g de crème liquide, 15 g d'eau froide et 3 g de gélatine en poudre. On commence par préparer notre masse de gélatine en le mélangeant avec de l'eau froide, puis on la laisse gonfler idéalement quelques minutes dans le frigo. On verse ensuite 50 g de crème liquide dans une petite casserole que l'on chauffe à feu moyen jusqu'à ébullition. Dans un récipient, on verse notre masse de gélatine avec notre crème liquide bien chaude et on mélange le tout avec un fouet pour que la gélatine fonde bien. On ajoute ensuite dans notre mélange le sucre glace, la mascarpone, et enfin les 350 g restants de la crème liquide. On finit par bien mélanger le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. On filme au contact, puis on envoie notre mélange dans le frigo pour au moins 6 heures. On passe maintenant au confit de fraises que l'on préparera également la veille et dont il nous faudra 100 g de purée de fraises, 20 g de sucre et 2 g de pectine. On mélange le pectine dans du sucre, cela nous évitera d'avoir des grumeaux lorsque l'on versera dans notre purée de fruits plus tard. Nous verserons ensuite notre purée de fruits dans un petit casserole que l'on chauffera à feu moyen. On essaiera de mélanger assez régulièrement pour éviter que notre purée ne brûle. Dès lors où notre purée commence à chauffer, idéalement à 40 degrés, versez le pectine. On continue à remuer régulièrement jusqu'à ébullition. On s'empresse de filmer au contact, puis au frigo pour 6 heures. On finit nos préparatifs de la veille avec notre pâte sucrée. On va avoir besoin de 150 g de farine T45, 57 g de sucre glace, 90 g de beurre pommade, 18 g de poudre d'amande, 34 g d'œufs et 1 g de sel. Dans un grand saladier, on commence par crémer le beurre pommade et le sucre glace jusqu'à ce qu'ils soient bien homogènes. On ajoute ensuite la poudre d'amande, puis notre œuf jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. On finit par y ajouter le sel et la farine que l'on mélangera à la maryse jusqu'à incorporation. Et on évite surtout de trop travailler la pâte pour éviter de la voir rétrécir pendant la cuisson. Sur un film alimentaire, on abaisse notre pâte pour y former un rectangle. On filme ensuite au contact avant de l'envoyer 6 heures au frigo avec le reste des préparations. Le lendemain, on ressort notre préparation de pâte que l'on peut couper en deux pour faciliter sa manipulation. Réservez la deuxième partie au frigo. On farine notre plan de travail. A l'aide d'un rouleau pâtissier, étalez la pâte jusqu'à obtenir la taille de la forme du cœur souhaitée. On peut utiliser deux règles d'une épaisseur de 0,4 cm pour obtenir une pâte harmonieuse. Et vérifiez que la taille de votre pâte correspond à la taille de votre patron. Super! Découpez avec précision votre pâte encore froide à l'aide de votre patron et d'une lame. Si la pâte est ramollie, remettez-la à 5 minutes au congélateur avant de poursuivre. N'hésitez pas à prolonger la découpe jusqu'au bord de votre pâte, cela facilitera le retrait des chutes. Une fois découpée, on la retourne à l'aide d'une tôle de cuisson perforée pour une cuisson parfaite. On la démoule et on enlève les chutes. Fastoche! Pour le montage, il nous faudra 2 cœurs. On répétera la même action pour le second gâteau. On les envoie au four, préchauffé à 160 degrés. Et on laisse cuire pendant 12 à 13 minutes. À la sortie du four, on s'empresse de tamiser nos gâteaux encore chaudes de beurre de cacao. Ainsi, nos gâteaux resteront croquants plus longtemps. Avant de monter notre gâteau, on prépare nos poches. Notamment notre confit de fraises que l'on va mixer ou fouetter jusqu'à obtenir une pâte lisse. Que l'on va remplir dans une poche à douille et réserver dans le frigo.
On va également monter la crème chantilly froide dans un bol très froid. À vitesse moyenne jusqu'à obtenir une crème bien ferme. Cela permettra une fois pochée de maintenir sa forme et éviter qu'elle ne s'écrase. Vous devriez ainsi pouvoir obtenir un bec d'oiseau. Pour pocher, on utilisera une douille unie numéro 15, dont vous trouverez la référence en commentaire. Et on remplit notre poche de crème chantilly bien ferme. Pour le montage, on commence par scotcher le gâteau avec 1 ou 2 boules de crème pour éviter qu'il ne glisse. Un accident peut très vite arriver. Commencez par pocher de petites boules de crème autour du contour extérieur du gâteau pour obtenir un visuel homogène. Puis, on poche le contour intérieur du gâteau. Et enfin, on remplit à mi-hauteur l'intérieur du gâteau de crème. À l'aide de la poche de confit de fraise, auquel on aura découpé son extrémité, remplir à niveau l'intérieur du gâteau. Déposez délicatement le deuxième gâteau au-dessus de la crème. Puis pochez à nouveau de petites boules, tout d'abord autour des extrémités. Puis à l'intérieur du gâteau. On finit notre recette par la décoration. On aura besoin pour cela d'un panier de fruits rouges et de macarons. Faites parler votre créativité et déposez-y délicatement vos fruits et vos macarons sans trop appuyer dessus pour ne pas écrabouiller la crème. Ainsi s'achève la recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de recettes. À très bientôt.